Assalamu alaikum, Hamid Lillo ma'akum. Depuis le jardin Hirak, comme d'habitude, aujourd'hui c'est exceptionnel. C'est un lundi, mais au fait c'est un jour férié chez nous. Donc c'est comme le titre l'indique, Labor Day, c'est la fête du travail. Et aux États-Unis, je voulais faire une petite sortie, vite fait, pour expliquer un petit peu ce qui se passe, les activités que j'avais cette semaine. Mais avant tout, je vais vous montrer un petit peu le jardin, comme vous voyez. Il y a une autre citrouille qui sort par là. Il y a une grande citrouille qui est là. Je vais montrer, j'ai peut-être 5 ou 6 grandes citrouilles et quelques tomates qui restent et de poivrons. Voilà, donc là je suis à l'intérieur. Je vous montre tout de suite ça et puis on va aborder notre sujet politique comme d'habitude. Voilà, ça c'est une grande citrouille comme vous le voyez ici. C'est ici, on la mange bien sûr, mais aussi ils l'utilisent pour une fête spéciale ici qui s'appelle Halloween, vers la fin octobre. Voilà, il y a une autre ici, 2 autres. Voilà, j'ai j'ai arraché l'herbe qui était autour et vous voyez, il y a que quelques tomates qui restent et qui continuent à pousser. Là, c'est une grande citrouille, elle est énorme. Là, c'est un melon. Une autre grande citrouille, vous la voyez, elle cache. Quelques tomates là-bas, d'autres tomates et des poivrons au loin. Une autre citrouille ici. Puis les tomates, vous voyez, je vais arracher toutes les tomates aujourd'hui, je vais les enlever, enfin toutes, presque toutes. Et je vais continuer à nettoyer un petit peu plus. Cette année, le poivron, plutôt les haricots verts, ça n'avait pas assez bien marché. C'était ici, mais comme vous voyez, quelques haricots verts. Et surtout, j'avais des raisins, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. J'avais pas mal de raisins ici. Voilà, c'est le jardin Hirak. Ça continue depuis presque 4 ans. Commencé de rien, puis petit à petit, j'apprends quelques techniques et comme je vous ai souvent expliqué, c'est un outil pédagogique pour la résistance civile et aussi c'est un bon passe-temps pour moi. Attendez, je vais vous montrer autour. Vous voyez, ça a tellement... Tout ça, c'est de l'extérieur. Ça a débordé même. Voilà. C'est une petite passerelle que je loue ici. Pas cher, $140 par an. C'est la passerelle, plus l'eau quand on a besoin d'arroser, plus aussi le mulch pour un petit peu, c'est l'engrais, mais c'est l'engrais naturel. Voilà, ça c'est pour le Hirak. Maintenant, plutôt pour le jardin. Maintenant, on va parler un petit peu de nos activités politiques. Parce que, comme on dit, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Enfin, c'est pratiquement tout le temps maintenant en Algérie. On est habitué à pas mal d'événements. Laissez-moi voir un petit peu nos amis qui nous ont rejoints. Bonjour tout le monde. Allah yabarak fikum. Bonjour, bonjour. Voilà, même ce jardin, ça a été une inspiration qui était venue d'un groupe d'Algériens. C'était même pas mon idée. Donc c'est bien, on s'inspire les uns les autres. Et j'ai dit que des activités communautaires comme ça vaut le coup d'y travailler. Ça vaut le coup d'y travailler. Je voulais aujourd'hui parler d'un sujet, même si c'est à l'international, mais comme on sait, le régime algérien, il essaye un petit peu de rebondir
d'atterrir sur ses pieds après des cafouillages et des camouflages de cette dernière période. Et j'avais fait quelques analyses par rapport à ça, donc je ne vais pas y revenir, à moins que vous ayez des questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part des gens qui sont avec nous? Peut-être plus de gens qui montent. Oui, je voulais aussi dire que pour ceux qui ont demandé à être amis sur ma page Facebook, ce n'est plus possible depuis longtemps d'ailleurs. Grâce à votre soutien, j'ai dépassé la limite de 5000, donc je ne pouvais pas la dépasser et donc je ne peux plus accepter les gens, ça fait depuis un moment. Alors j'ai changé ma page en page, au lieu de l'avoir personnelle, je l'ai comme une page, pas comme un compte. Donc tous ceux qui étaient dans ma page personnelle ont été transférés à la nouvelle page. Je ne sais pas si ça marche. Est-ce que ça indique follow sur votre page? Normalement, quand vous voyez mon compte, ce n'est plus demander connexion ou amitié, c'est follow, c'est suivre maintenant. Pour que les gens puissent suivre davantage ma page, parce que je ne pouvais pas dépasser les 5000 amis. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, s'il vous plaît, vérifiez. Ici, il fait très très chaud aujourd'hui. Le soleil de plomb. Je transpire sous ce tricot, mais manche longue, c'est obligé parce qu'il y a des bestioles qui vous piquent dans le jardin avec les... il n'y a pas de moustiques, mais d'autres bestioles. Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir de venir les week-ends, passer 2 heures à travailler à la terre. C'est Hamid le Fellah. J'adore ça. J'adore, ça me permet de changer de cadre, de lire, écrire et être un petit peu sur l'internet et sur l'ordinateur. C'est bien de revenir à la nature, aux sources. C'est important. C'est un grand plaisir. Et merci de m'avoir suggéré cette idée il y a 3 ou 4 ans. Quand j'ai commencé, c'était une suggestion de la part de nos amis du Hirak. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Sabah al-khair, Khoya Bachir. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des commentaires, je vais réagir à une question. Ça, c'est quelqu'un avec qui j'ai discuté dernièrement, qui me demandait pourquoi j'avais fait un commentaire il y a quelques semaines en disant que le Hirak était manipulé par les services. Je pense que ça, c'est quelque chose de clair. Tout le monde sait ça, autrement on aurait réussi notre coup jusqu'à la fin. Maintenant, est-ce que le mouvement a été commencé par des gens du service, ou bien c'est les gens du service qui ont sauté sur l'occasion pour torpiller, dynamiter notre mouvement? Ben, je pense que c'est un petit peu les deux. Et moi, je vous ai dit que je ne crois pas en mouvement populaire ou à des révolutions ou des mouvements de justice sociale qui n'ont pas de leader. Le peuple qui sort comme ça dans la rue, ça n'existe pas. À moins que vous puissiez me donner un exemple, moi je ne crois pas à cette histoire Shab idir kouchi wahdo. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Shab, il lui faut un leadership. Le leadership, c'est pas za'ama. احنا نتكلموا على القيادة. قيادة جماعية, un groupe de leaders charismatiques. J'ai fait des sorties par rapport à ça plusieurs fois, qui ont une vision, qui ont une croyance, une foi absolue dans le changement positif et réel.
Maintenant que ces leaders aient des contacts avec certaines personnes des services, c'est tout à fait légitime. Vous ne pouvez pas faire ou bien aider, ou vous ne pouvez pas imposer le changement d'un régime sans connaître le régime. Et pour connaître le régime, il faut avoir fait partie du régime. Et le régime tel qu'il est en Algérie, c'est un régime mafieux, mais il y a des personnes qui sont sérieuses et qui demandent qu'à faire évoluer les choses, qu'à faire changer les choses dans le sens positif. Mais ces personnes-là, dans les institutions algériennes, qu'elles soient militaires, sécuritaires ou privées ou civiles, elles ont besoin d'alternatives. C'est quoi? Il faut qu'il y ait des gens dans le peuple, parmi le peuple, des leaders de la société civile, des politiciens, ou bien des gens professionnels qui soient capables d'accompagner ce changement, qui soient capables de déclencher ce changement ou ces demandes au changement. Et c'est tout un ensemble. Donc quand j'ai parlé de mouvements organisés, il faut qu'il y ait la société civile, des leaders qui puissent mobiliser le peuple, mais il leur faut aussi de l'aide qui viendrait de l'intérieur du régime, de la part des gens qui sont dans le régime et qui sont sincères et honnêtes et qui veulent le changement. Je ne parle pas de la mafia qu'on connaît et qui se battent entre eux. Je parle des gens qu'on ne connaît pas, mais ces gens politiques, ces personnalités politiques en Algérie, de l'opposition, elles doivent avoir des contacts à l'intérieur du système et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Donc c'est pour ça que j'ai pas dit que le Hirak était complètement manipulé par les services. Si les gens l'ont compris de cette manière, je m'en excuse. Mais il y a eu manipulation. Il y a eu manipulation et la preuve, comme je l'ai expliqué, le Hirak n'est pas mort, mais la guerre, entre guillemets, continue. Mais on a perdu quelques batailles, on en a gagné d'autres. Et c'est ça la vie, ça continue. Et il faudra continuer à se battre. La question, c'est de ne pas abandonner votre... Non, 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 je n'abandonnerai pas. Tant qu'il y a une bonne entente avec la chaîne, avec les journalistes, avec les producteurs, ils m'appellent. Quand je suis disponible, c'est toujours avec un plaisir. Des fois, je m'arrange pour me libérer, même si j'ai une journée chargée, je me libère pendant 1 heure pour participer à ces émissions. Al-Maghribi a fait un travail extraordinaire. Il y en a qui n'aiment pas ou bien qui s'en méfient ou qui se posent des questions, c'est tout à fait légitime. Mais on peut dire qu'il y a une ligne directrice éditoriale qui n'a pas changé et qui reste la même, c'est-à-dire c'est la voix du peuple. Les gens se plaignent que certaines personnes soient invitées sur le plateau, mais si vous regardez de plus près, c'est des personnes de tous bords. Je ne suis pas là pour défendre la chaîne, je ne travaille pas à la chaîne, mais il y a des gens qui viennent et qui sont des soutiens absolus au régime, et d'autres qui sont anti-régime, et d'autres qui sont neutres et qui donnent des analyses. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et on aurait aimé avoir une autre chaîne qui fasse le même travail, mais malheureusement, c'est le seul. Il y avait quelques personnes d'ailleurs qui m'ont contacté et qui m'ont dit Hamid, c'est bien, mais pourquoi tu ne participes pas à des émissions de la télévision algérienne? J'ai dit, moi je le ferai avec un grand plaisir. Mais il y a des conditions, il faut que ce soit une émission en direct pour éviter la manipulation. Et ils savent que moi je ne suis pas, je suis pas quelqu'un qui insulte. Je donne mes analyses basées sur mes connaissances, basées sur des informations avérées, publiques. Moi, je ne suis pas un lanceur d'alerte. Je n'ai pas d'informations secrètes de la part d'un groupe ou d'un autre.
C'est pas ma tasse de thé, c'est pas ce que je fais. Ce que je fais, c'est que je m'informe comme tout le monde de sources différentes et après j'essaye de donner des analyses ou des lectures différentes qui soient cohérentes, logiques dans la mesure du possible. Voilà, c'est le travail que j'essaye de faire, c'est ma contribution à notre révolution pacifique. Voilà. Je sais que c'est un jour de semaine, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui suivent. C'est pas le week-end, mais chez nous c'est le week-end. Donc à tous les Algériens qui vivent aux États-Unis, ou à tous ceux qui vivent aux États-Unis, qu'ils soient algériens ou pas, je leur dis Happy Labor Day, bonne fête de travail, reposez-vous bien. Ici, donc, entre parenthèses, donc, la fête du travail ici aux États-Unis, ce n'est pas le 1er mai, c'est le premier lundi du mois de septembre. Donc ça peut être le 1er, le 2, le 3 septembre, ça dépend, ça change. Mais c'est toujours le premier lundi du mois de septembre. Et en fait, c'est l'une des rares fêtes où on a un pont très très lent, c'est-à-dire nous avons le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi. Ça, c'est 4 jours fériés. Et après, on reprend le travail le mardi. Voilà, c'est la fête du travail aux États-Unis, le premier lundi du mois de septembre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je suis en train de vérifier. Non, il n'y a pas de commentaires. Voilà, sinon, merci d'avoir suivi, comme d'habitude. Je reviendrai avec vous la semaine prochaine avec un sujet beaucoup plus précis. Aujourd'hui, c'était juste une petite introduction. Comme vous avez vu, le jardin va bien et je vais arracher comment dirais-je, la tomate, comme ça. Ce que j'ai amené aussi, ça, c'est pour couper l'herbe. C'est une sorte de tronçonneuse, on l'appelle weed rocker, pour enlever. Hi, how are you? Voilà. Un dernier petit tour du jardin. Il y en a beaucoup qui l'aiment. Donc, voilà. On va enlever la tomate. Hop. Une tomate juste avec du sel. Je les adore. Celle-là, je la garde. Est-ce qu'il y a d'autres tomates? Non. Les autres tomates là-bas. Voilà. Voilà. Tomate. Une autre ici. Une autre tomate ici. Une autre ici. Voilà. Une tomate organique comme celle-là, ici aux États-Unis, ça coûte à peu près 3 $ le kilo quand même. C'est pas donné. Il y a d'autres tomates qui coûtent à peu près, non pas le kilo, pounds. Pounds c'est un petit peu peut-être un peu plus, la moitié du kilo. Là c'est une autre tomate. Celle-là, non, elle n'est pas mûre. Voilà. Je pense que j'ai vu des poivrons. Je vais enlever le poivron. Je pense qu'il est mûr. C'est un petit poivron, mais il est prêt. Voilà. Un poivron. L'autre, il a tourné mal. Donc, je l'enlève. Voilà, merci. Shukran pour la visite.
À très bientôt. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Il y a eu des étudiants et des chercheurs qui m'ont posé quelques questions. Donc j'ai répondu à certains. À d'autres, je suis en train de leur chercher les documents qu'ils m'avaient demandé et je vais les envoyer dans la semaine. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.